parti pour un 6e podcast et du coup le numéro 2 de 2021. Alors, comme la dernière fois, je me suis installée à l'arrache sur mon lit, tant bien que mal. D'ailleurs, vous pouvez voir ici un superbe tableau. Alors, c'est une lithographie, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas, de Mika, un peintre contemporain qui vit sur Nantes maintenant et qui avant était dans les Vosges, bon, il y a longtemps. Et puis voilà, il est parti depuis quelques temps sur, je crois d'abord en Dordogne, puis après vers Nantes. Enfin voilà, bon, donc il est là-bas. Voilà, il revient de temps en temps dans le coin. Mais voilà, et j'ai acheté ça il y a très très longtemps, c'était à Nancy. Voilà, puis j'en ai un autre, bah, il est dans mon bureau, que ma maman m'a offert. Un vrai, ce coup-ci. J'appelle ça mon faux Mika. Et celui-là, c'est mon faux Mika. Et puis l'autre, j'en ai un vrai, dans le sens où ça, c'est une repro, alors que l'autre, c'est une vraie toile. Voilà, bref, tout ça pour vous dire. J'ai toujours des reflets dans les lunettes. Ouais, ben on va se passer des lunettes encore une fois. C'est pas bien grave. Donc voilà, donc je reviens pour le deuxième podcast de 2021. Alors, en objet fini, niveau tricot, pas trop. Couture un peu plus. Là, je viens de me mettre un... Alors, je m'étais déjà mis un petit coup de pied aux fesses à Noël. Mais là, en fait, j'ai à nouveau... écoutez, on est aux vacances de février, là. Je viens seulement de poster, de mettre en ligne l'autre podcast. Hein. Donc là, il va y en avoir 2 coups sur coup, je pense. Je vais attendre un petit peu pour celui-là, le temps de le monter et tout, le temps que je me trouve du temps, que je me décide. Ça va, on va pas s'affoler. Je bois un petit coup, tiens. On va pas s'affoler. J'aurai le temps. Voilà, donc on est aux vacances et du coup je prends le temps pour le deuxième. Et donc cette période-ci, j'ai tricoté un peu, mais comme je suis très multise en cours là, et en plus j'ai voulu castanner un truc, enfin bref. Si vous entendez du bruit, je suis désolée. Mon mari fait quelques petits travaux et du coup ça résonne un peu. Alors, j'ai essayé de fermer, mais voilà, il fait du bruit. Bon, c'est pas grave. Oui, tout ça pour dire que je suis multi en cours. En plus, j'ai castanné un truc parce que je voulais absolument le monter, qui faisait partie de mes projets de mon Make 9. Et du coup, j'ai guère avancé dans mes grosses pièces. Du coup, j'ai quelques trucs en tricot. Par contre, en couture, et c'est ce que j'étais en train de dire, donc je m'éparpille, ça va être décousu. Hein. Welcome. Comme d'hab, hein, de toute façon, on est bon. En couture, là, en fait, avec les beaux jours qui reviennent, et en fait, ça m'a donné envie. Ma copine de Grenoble, coucou Sylvaine, si tu passes par là, on a discuté, elle est passée et on a discuté un petit peu couture chiffon. Du coup, ça m'a redonné l'envie. Voilà, et donc, du coup, moi, j'ai quelques pièces à vous montrer en couture. Bon, rapide mais efficace, hein, mais moi, c'est ce que j'aime. Et voilà. En couture, quelques-unes. En tricot, donc, des chaussettes, c'est tout. Basta, pas de grosses pièces. Des en cours, là, en veux-tu, en voilà. Et puis voilà. Je parlerai peut-être un petit peu de lecture. Là, je me suis acheté 2-3... Enfin, j'ai reçu et j'ai acheté 2-3 bouquins. Voilà. C'est parti. Hein, je bois un petit coup, c'est parti. Alors, je vais commencer une fois n'est pas coutume. Moi, je crois que la dernière fois aussi, j'ai déjà commencé par la couture. Je commençais par la couture. Voilà. Alors, tout d'abord, je vous présente un petit truc efficace que j'ai dû coudre parce que Bérangère, la fille d'une amie de mes parents, a une petite ambre et j'ai cousu du coup une sortie de bain. Alors, le truc rapide, hein, efficace mais rapide. Alors voilà, donc j'ai pris un ton taupe, je sais pas si vous voyez, ça paraît gris à la caméra. Pourtant c'est taupe. Après en même temps j'ai un taupe marron glacé derrière moi là, alors du coup ça jure un peu, ça tire sur le gris. Bon, écoutez non, je sais pas si vous voyez bien, c'est plutôt taupe, on voit pas trop. Avec un petit Liberty, un bilan Liberty.
Voilà, alors moi je l'ai fait les sorties de bain, on peut pas en voir la fin, je l'ai fait assez grande. Hein, je prends 1 mètre par 1 mètre, hop, je fais un grand chapeau pour la tête et zou. Parce qu'en fait, je vous avoue que on les emmaillote vachement bien dedans et puis ça dure longtemps. Et les enfants, ils adorent se mettre dans leur cape de bain, même quand ils sont grands, à 3 ans, 4-5 ans, ils sortent de leur truc. 1 mètre, franchement, c'est assez grand et ça les emballe longtemps dedans. Donc voilà, donc quand ils sont tout petits, tu les emmaillotes, t'as l'impression de faire un petit, comme les Russes là, ou les Inuits là, un petit cocon. Et puis en sortant du bain, et puis après, ben, je trouve que ça reste longtemps. Quand ils sont grands, je trouve que voilà, ils peuvent en profiter vraiment longtemps. Donc voilà, je crois que pour sa sœur aînée, Jade, j'avais déjà fait aussi une sortie de bain. Alors, un peu plus... Je m'étais un peu plus décarcassée, hein, j'avoue. Je suis désolée là, Bérangère. Je me suis un peu moins décarcassée. En fait, c'était pour la remise en route. J'avais fait un modèle avec Lady Bricole, je crois, ou... Ouais, j'avais dû faire inspirer de Lady Bricole. J'avais fait des appliqués un peu partout sur la tête dans le triangle là. Et puis là, non, là j'avoue que j'ai fait efficace. Efficace. Parce que j'ai pas envie que ça traîne. J'aime bien offrir les trucs à temps. J'aime pas trop les offrir 3 ans après. Donc voilà. Sinon, après, bah niveau couture, ah bah si, j'ai fait, bah peut-être que je mettrai une photo. Mais comme d'habitude, j'arrive pas à insérer dedans. Je sais pas, mon logiciel sur Mac là, iMovie, j'arrive pas. Puis en même temps, je vous avoue, je prends pas le temps. Donc au lieu d'insérer une photo comme je le dis d'habitude là ou là, non, je fais pas. À la fin. J'ai fait aussi une couture pour un petit Aubin. Ma collègue, sa fille a accouché aussi en janvier. Bah, le 16. Et Bérangère, c'était le 21. À peu près à la même période. Et pour Aubin, du coup, par contre, là, la maman, Mélanie, elle voulait des lingettes. Donc voilà, j'ai dit, bah, tu demanderas à ta fille ce qu'elle veut. Elle voulait des lingettes avec le petit pochon qui va avec, le petit sac là. Alors bah du coup j'ai fait ça. Bon, c'était pas très funky au niveau couture, mais bon, elle avait envie de ça, elle avait besoin de ça. J'ai dit, écoute, moi je fais ce qu'elle veut, hein. Donc voilà, j'ai fait ça. J'avais pris d'ailleurs, moi j'avais des chutes, j'aurais pu ramener ça, bon bref. De l'éponge de bambou, hein, comme là, et éponge de bambou et... Ah oui, et j'avais mis de la double gaze bleu marine. Donc ocre et bleu, ocre et bleu marine, jaune moutarde, ocre et bleu marine. Et c'était super, ça allait dans les tons de la chambre. Bah, je n'ai pas fait exprès, hein. Je me suis dit que c'était les tons du moment. Donc j'avais choisi ça. Voilà, et j'ai envoyé ça. J'en ai fait une vingtaine J'avais pris 10 par 15, je crois. J'avais fait des plus longues. Ouais, c'est ça, 10 par 15. Je trouvais que c'était mieux que des 10 par 10. Donc voilà, donc j'ai envoyé ça. Donc je vous insérerai une photo. J'ai fait ça aussi du coup, mi-janvier. Enfin, non, vers le 20 janvier. J'ai fait ça vers le 20 et du coup après j'ai enchaîné avec ça, avec la sortie de bain. Et ensuite, du coup j'ai enchaîné pour des cousettes pour moi. Alors la première, je vais vous la présenter. Donc je vais faire dans l'ordre. Tiens, je vais faire ça. Je vais vous les présenter dans l'ordre de ma couture. Donc voilà. Ah, j'ai pas dit ce que je portais. Ah bah attendez, je vais vous dire. Alors là, c'est un châle que j'ai fait au crochet. Le châle Chaulette qu'on peut trouver peut-être gratuitement maintenant, je sais pas. Moi, je l'avais trouvé chez Lanaé Tricot. Il y a de ça au tout début où elle a ouvert sa boutique. Alors, pas dans la laine là, je l'ai pris chez elle. Non, j'ai dû la prendre chez Coxifil. Mais le modèle, c'est elle qui me l'avait donné. Et j'avais pris de la laine chez elle, pareil, la même collection. 1000 Coloris Baby de Lang Yarn. C'est ça. Et j'avais fait c'était un ton dans les tons pastels. Voilà, donc j'en avais fait un, mais il est plus petit. Je trouve qu'en longueur, il est moins profond. Et du coup, j'avais voulu me le refaire dans les tons vert, bleu, comme ça. Moi, je trouve que les couleurs sont magnifiques. Hein. Moi, j'adore... Voilà. Et donc, alors là, par contre, j'ai pris chez Coxifil et j'ai pris... J'avais dû lui commander 5 ou 6 plots ce coup-ci. Parce que l'autre, j'avais 3-4. Et là, j'ai fait 5 ou 6.
Donc là, il est vraiment grand et assez, j'ai pas le recul, assez profond, comme ça, vous voyez. Je me recule au max, je l'étends au max. Voilà, hop, j'adore le dégradé. Donc voilà, donc je porte ça. En dessous, j'ai, alors maintenant ma mousseline, elle est assez transparente. C'était une petite mousseline trouvée chez Toto Solde, enfin Toto. Toto Solde, c'est quand j'étais petite. Chez Toto à Épinal. Normalement, il y a des, on voit pas, c'est assez fin, hein, donc j'ai un débardeur en dessous. Un voile de mousseline avec des pois dorés. Ouais, le doré s'en va un peu. Donc voilà, et ça, c'est, je sais pas si vous allez voir, j'ai une goutte dans le dos. Non, on voit rien du tout, Marie. Non. Bon, bref, vous me croyez sous parole. J'ai une goutte dans le dos. C'est un patron de Her Little World. Pour les femmes, je sais plus. Et en bas, j'ai une jupette. Alors, on va voir si je fais des acrobaties ou pas. Bah, je vais déjà vous montrer du coup. J'y arrive bien. Ouais, la goutte dans le dos. Ouais, on voit pas trop. En doré. C'est assez féminin. Et en fait, du coup, oh là là, attention, j'ai mis une jupe. Alors, j'ai mis la jupe adaptée du short plantain. Non, oh, t-shirt plantain, je dirais. Le short châtaigne, pardon. Voilà, que j'ai adapté et que j'ai fait en jupe. Oh, génial. Voilà. Et voilà. J'ai adapté en jupe courte, en lainage. Ah, bref, attention, j'essaie de vous pas faire tomber. J'espère que vous avez pas le mal. Allez, c'est reparti, je me réinstalle. Micmac. Voilà, vous voyez, vous avez tout vu. Hein, j'ai tout présenté, tout ce que j'avais mis sur moi. Que du homemade, d'ailleurs. On va parler des débardeur, petit bateau en dessous. Enfin, deux petits bateaux. Voilà, donc, tout ça pour dire... Quoi? Ce que je portais. Voilà. Ouais, la petite blouse, je sais plus son nom. Chez Her Little World. Bon, si vous voulez, s'il y en a que ça intéresse, si le patron, ça vous intéresse, je retrouverai le patron, je l'ai toujours. Je mettrai, je vous donnerai le nom si vous voulez. Voilà, si vous en avez besoin. Et l'autre, c'est l'adaptation du short châtaigne en jupe. Bon, bah, un classique. Hein. Vous allez manger et tout, machin. Enfin, rien de compliqué. Hein. Super facile. Et le châle chaulette, du coup, que j'avais. Et je l'aime bien. Je le remets. Il fait pas froid, mais je vous avoue, j'aime toujours avoir un petit truc autour du cou. Ouais, je suis assez... Il n'y a que l'été, et encore même l'été, je me trimballe souvent avec un châle, souvent avec un truc autour du cou. J'ai toujours été un petit peu sensible aux angines et tout, et du coup, j'ai toujours pris l'habitude d'avoir quelque chose autour de mon cou et de ma gorge. Donc voilà, c'est rare que je sois... Enfin si, c'est pas rare, mais je le suis, mais j'aime rapidement mettre un petit truc. Donc voilà, donc je remets mon petit truc. Donc tout ça pour dire maintenant ma première couture, ma petite cousette, c'est une blouse Sun que j'ai faite dans un tissu de mon stock. Alors là, j'ai décidé de vider le stock. Alors, parce que j'en ai à gogo, et surtout parce que l'autre jour, je vous montrerai, j'ai fait un achat chez Joséphine, d'un patron, et j'y étais allée dans l'idée de m'acheter du lainage pour me faire mon fameux manteau Chloé, que je veux absolument me refaire. Et en fait, j'ai fait le tour du magasin. Pourtant, ils ont des tissus superbes. Mais franchement, j'ai rien trouvé. Je voulais pas une laine bouillie parce que le mien est déjà en laine bouillie et je voulais me le refaire différemment. Mais au niveau du tombé, il n'y avait pas de lainage souple, tout ça qui m'intéressait, qui était joli en dehors des carreaux, des tartans, des machins. Je trouvais que ça faisait mémère, j'aimais pas. Donc du coup, voilà, j'ai rien trouvé. Après, j'ai voulu me regarder chez Atelier Brunette, Églantine et Zoé. Il n'y a pas grande inspiration. Dans les jerseys, bon, je n'étais pas motivée le jour-là. Pas du tout. Et je me suis dit, bon, en même temps, et mes filles m'ont dit, maman, t'en as plein. Donc, bah voilà. Bon, donc, c'est vrai. Du coup, j'ai acheté qu'un patron et je me suis dit, bah là, je vais écluser mon stock. Et puis, du coup, ça me redonnera peut-être envie, une fois que j'aurai bien tapé dans le stock, d'aller me racheter des. J'aurai peut-être des coups de cœur et j'aurai peut-être envie de m'acheter des tissus. Donc, voilà. Parce qu'évidemment, pour celles qui me connaissent, j'achète quand même un peu plus vite que je ne fais. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc, voilà. Donc, pour la petite histoire, ce petit voile de coton, mousseline, je l'avais dans mon stock à poids.
Si je dis pas de bêtises, il vient de chez Toto aussi à Épinal. Parce que de temps en temps, quand je vais dans les Vosges, je fais une virée là-haut. Ah, attendez. Alors, je reprends. Petit intermède de mon mari. Donc, une blouse saine dans un petit tissu de chez Toto. Voilà, et du coup j'ai fait ce coup-ci en version manche longue. Alors j'ai déjà fait une en version manche longue, mais j'avais pas mis le bracelet de manche. Là j'ai mis le bracelet, je l'avais fait en double gaze bleu marine. Alors j'ai mis un passepoil brillant, passepoil argenté, ce coup-ci, argenté. Voilà. Bon, côté repassage, hein, je viens de le faire, mais ça froisse vite et franchement, je suis pas non plus une grande experte du repassage, hein, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, bon, dans le dos, la petite fronce. Le repassage, c'est loin d'être ça. Et voilà, bref. Donc, efficace. Très bien. Donc voilà, ça c'est la première. Je vais la laisser. Je vous montre la suivante. Alors, comment on vous dit? Sur le coup là, je suis pas originale, hein. J'ai fait encore une blouse saine, mais cette fois-ci, manche courte. Voilà, et là j'avais un superbe tissu de chez Églantine et Zoé que j'avais gagné une fois lors d'un concours. Enfin, j'avais gagné un bon d'achat de 50 € chez elle. Et du coup j'avais pris ce tissu. Bon, j'avais commandé plus évidemment. Ça. Franchement je le trouve superbe. Donc voilà, et donc j'ai fait en version manche courte. Alors je vous montre de tout près. Pour la manucure à 0. Voilà. J'ai fait les coutures comme ça. Est-ce que aussi j'ai pas mis de passepoil? J'avais pas envie, je trouvais que c'était pas beau, ça jurait si j'en mettais un. Surtout que j'en ai souvent doré, argenté ou blanc pailleté, mais c'est pas très beau. Donc voilà. Donc je vous la montre. Voilà. Voilà. Donc version manche courte. Franchement super, je suis contente, je trouve qu'elle est belle. Je l'ai montrée sur Insta, il y en a plein que je trouvais jolie. Donc voilà. Et j'en ai fait encore une. Toujours dans mon stock, dans les tissus de mon stock. J'en avais. Faites comme si je n'avais pas. Alors là, ce coup-ci, c'est un... Ah, des fils que j'ai oublié de couper. Je vais après. Dashwood. Acheté. Alors, je sais plus si c'est chez Coxifil ou si c'est sur ma petite mercerie. Parce que j'ai une copine qui m'a offert un bon et je me demande si c'est pas partie du lot. Je sais plus. Ou chez Coxifil. Bon, un des deux. De toute façon, elle l'avait aussi. Et donc, voilà. Donc, dans un magnifique tissu Dashwood. Avec les oiseaux et tout. Et voilà, j'ai fait à nouveau une version manche courte. Et je viens de la finir. Je l'ai booké pour vous là. Et alors par contre, j'avais un petit coupon et j'avais pas assez. Donc ce coup-ci, j'ai pas doublé. Dans le même tissu, j'ai doublé dans une crêpe. Voilà. Crêpe. Viscose. Et voilà. Voilà. Donc voilà. C'est ça pour mes coutures. Donc 3 blouses saines, une manche longue, 2 manches courtes. Et ma sortie de bain. Voilà. Et mes autres petites lingettes. Et je crois que c'est à peu près tout en couture. Voilà. Par contre, bientôt, et c'est là que je vous parle de mon achat chez Joséphine, j'ai acheté le patron Atelier Escamite, la blouse en vol. Voilà, alors c'est Nathalie de By Night qui en parle souvent, qui en a énormément. Et du coup, ça me tentait bien. Donc voilà.
Donc, de chez Atelier Scamit, j'ai déjà Eugénie. J'ai quoi? J'en ai d'autres que j'ai pas faites encore. Il y a Envol, donc je voulais me l'acheter. Il y a Envol. Il y a Liseron aussi, j'ai hésité. Je pense que moi je l'achèterai. Et j'en ai d'autres, mais j'ai encore pas faites. C'est Vertige et Virvolt. Je sais. Vertige, je dois l'avoir et je l'ai encore pas faite. Donc voilà, donc c'est la prochaine que je vais faire. Et je pense aussi dans des viscoses et des tissus que j'ai de mon stock. Qui date de l'année dernière, ou voire d'il y a 2 ans, et que j'ai toujours pas faite. Et puis je pense que bientôt il y aura aussi une chaîne, mais en version robe courte. Voilà, parce que elle me tente bien. Ça fait 2 fois que je me dis allez, je vais faire ça plutôt que. Puis je fais les blouses parce que je voulais des hauts, mais je pense que je vais me faire là. Donc voilà. Et bah côté couture, c'est fini. On va passer au tricot. C'est parti pour le tricot. Alors, la dernière fois, je vous avais pas présenté. Si, j'étais en train de terminer mes chaussettes. Et ben, elles sont terminées. Les voici. Avec un grafting. Alors, un plus beau que l'autre, hein, autant vous dire. Alors, là, la méthode, j'ai pris chez Claudia. Alors, le premier, ben, il est pas gégène. Regardez, vous pouvez voir. Pas top. Et le deuxième, alors j'ai mieux suivi, je sais pas, j'en sais rien. Alors, et ben, il est mieux réussi. Alors, je sais pas. Alors, j'ai lavé mes chaussettes, mais il y a encore des taches. Et je pense que des couleurs claires comme ça, autant vous dire que c'est pas... Voilà. Je les ai lavées à la main. Je pense qu'elles feront un tour en machine. Et donc, voilà. Et je trouve que là, mon grafting est quand même le deuxième beaucoup plus beau. Donc, voilà. Donc, elles sont terminées. J'ai bien la paire. Parce que c'était, vous savez, langue... une pelote de langue que j'avais achetée chez... Alors, j'avais acheté 2 pelotes chez Coxifil. Elle m'avait dit une chaussette par pelote. Donc, j'avais pris 2. Et en fait, j'ai rentré... Moi, j'aime pas les grandes tiges. Et donc, en fait, j'ai rentré une paire de chaussettes dans une pelote. Alors, il me reste, je pense, 2 grammes. Rien. Mais voilà. Et je suis contente. Et du coup, bah, il me reste une deuxième pelote. Hein. J'ouvrirai à quelqu'un, je sais pas. J'avais pris les... Pour ma soeur, je lui avais offert 2 dans les tons bleus, du coup. Bon, elle, c'est pareil, si elle fait pas des grandes tiges, enfin, elle aime plus les grandes tiges. Mais sinon, voilà. Mais donc, je trouve que c'est sympa. C'est pareil, pas pareil. On a 2 pieds différents. Enfin, ça fait un peu... voilà. Ça fait un fade, mais sur les pieds, quoi. Voilà. Bon, je les aime bien. Je les ai pas mal portés. Et j'avais pris, du coup, le patron de Isa Saint-Germain, hein, une québécoise. Un patron gratuit qu'elle a mis. Ça doit être les bas Louisettes. Que je dise pas de bêtises. Il me semble que ça. Avec talons en œil de perdrix. Voilà. Et je trouve que vraiment, ils sont jolis, ils sont bien. Le patron est facile à faire et tout. Je les aime beaucoup, je les ai beaucoup mises. Donc voilà. Et puis, j'avais reçu à Noël. C'était mon cadeau de Noël. C'était de la laine de chez Cindy. Ma petite laine, anciennement mon Chip Shop. Et je lui avais commandé, quand elle avait fait sa vente de Fizzy Fit, j'avais commandé le coloris Edwige. Alors je vais vous les montrer. Et alors je vais faire ma maline 2 secondes. À Noël aussi, j'avais reçu par mes belles-sœurs. Coucou les filles, merci. J'avais reçu, je suis pas sûre qu'elles passent par là hein, du tout, c'est pas leur truc, la couture et le tricot, mais bon, sait-on jamais. Dans tous les cas, je les ai remerciées et je les remercie encore. J'avais demandé, du coup, elle m'avait demandé ce que je voulais à Noël. J'avais dit des bloqueurs à chaussettes. Et des superbes bloqueurs pissenlit qui viennent de chez Lily Comme Tout. Et c'était en attente, donc je les ai pas reçus à Noël tout de suite. J'ai reçu au mois de janvier. Et quand je les ai reçus, j'étais ravie. Donc voilà, donc sur mes bloqueurs à chaussettes de pissenlit, je vous montre le coloris Edwige. Et alors, j'ai bien les deux. Hein, ok, j'ai bien les deux. Voilà, alors du coup c'est aussi pareil pas pareil, hein, les rayures elles sont pas au même endroit, mais bon c'est pas grave, moi je trouve que ça fait le job 3, mais c'est pareil. En fait même si tu défaisais la pelote, les rayures elles étaient pas au même endroit, même si tu partageais en deux les chevaux ça le faisait pas. Donc voilà, avec le contrastant
brun. Voilà. Et puis alors, je sais pas si vous voyez, mais Edwige, c'est sur une base pailletée. Voilà, un fil doré. Donc voilà. Elles sont superbes, pareil, je les ai déjà bien mises. Alors, contrairement à l'habitude, j'ai fait un rabat élastique. Alors, c'est chouette, j'aime bien parce que je les enfile bien, ça tient, mais je trouve que ça tient moyennement. Et comme dirait ma grand-mère, ben, je sais pas, j'ai pas trouvé une bonne technique, mais je trouve que ça godaille toujours un petit peu en haut là. Je trouve pas que la finition soit topissime. Mais bon, c'est ça où tu passes pas le coup de pied. Donc voilà, donc maintenant j'ai pris l'option comme ça. Donc voilà, ma paire de chaussettes magnifique. Enfin, selon moi. Voilà, je trouve très belle. Donc voilà. Donc ce sont les 2 objets finis que j'ai en tricot. C'est tout. J'ai pas plus. Non, parce que j'ai des grosses pièces, mais elles ont toujours pas fini. J'ai du mal à avancer. J'avance, mais j'ai un peu de mal. Donc, on va commencer par lequel? Je vais faire le point sur mon Weekender Light de Andrea Mori. Alors, vous en étiez, là va avancer, je sais pas où j'en étais. Bon bref, alors depuis, j'ai fini et assemblé mes épaules, n'est-ce pas? Voilà. Deuxième épaule et il a presque une manche. J'en suis à, je pense, 1 cm de la fin. Voire au rabattage, au rabat, ça se dit pas rabattage, au rabat parce que je crois que c'est déjà bien. Donc voilà, avec ma ribambelle de diminution. Et donc voilà, et donc il lui manque sa seconde manche. Alors je l'ai fait dans les laines Fluka des Hautes-Alpes, une laine des Hautes-Alpes, mais en mérino, non superwash, ton naturel. C'est un mélange entre du coup du mérino blanc et puis il y en a certains qui sont noirs ou bruns, alors du coup ils mélangent la laine et ça donne le ton là. Alors je vous avoue elle est super chaude et je pense que le pull en fait les beaux jours reviennent, je suis pas sûre de le porter cette année. Alors du coup c'est ce qui me démotive un petit coup pour la deuxième manche, mais je vais me remotiver, je vais la finir et je vais la faire. Donc voilà, ça c'est le point, parce qu'en plus je veux l'essayer ce Weekender Light, je voudrais voir comment il se porte. En même temps, c'est une laine assez très rustique et rigide, donc je pense qu'il va pas être aussi souple qu'il le pourrait. Deuxième en cours, c'est mon Monstera. Alors, je vous montre dans les laines de Vilaine et Madeleine et Philibert. Alors, il fripe un peu en haut, hein, vous le voyez. Alors, j'ai fini mon yoke. Hein. Alors, il fripe un peu parce qu'il n'est pas bloqué, évidemment, je l'ai toujours pas bloqué. Et voilà, et j'ai fini le corps hier. Vous voyez ? Et je vais attaquer, je suis en train d'attaquer le relevage. Je relève les manches, je relève les mailles pour les manches. Et donc voilà, j'en suis là. J'en suis à relever les manches et attaquer, relever les mailles et attaquer les manches. Donc voilà, je le trouve magnifique, j'ai hâte, il est en fingering, assez fin et je pense qu'il serait de saison. Donc je vais essayer de me motiver pendant ces vacances et de me... Je vais faire une semaine qu'on est en vacances, mais je vais essayer de le terminer pour ces vacances-ci. Vous bougez un peu, évidemment. Il est à côté de vous. Je vais ranger là. Ouh, pardon. Salut. Vous avez le mal de mer? Tout va bien? Super. Donc, on reprend. Deuxième en cours. Je vais montrer. Alors, disons en cours, mais... en cours, mais pas en cours, quoi. Hein, des chaussettes. Alors, des chaussettes. Donc, une paire... Alors, que je vous raconte l'histoire. Non, mais là, du coup, je vais passer à mes achats. Bon, allez. Je passe aux achats des livres. D'un livre, déjà, et le second après. Donc, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que Émilie Drouin et Élodie Morand ont sorti un livre. Tadam! Tricoter ses chaussettes, n'est-ce pas? La Bible de la chaussette. Hein. Si vous ne l'aviez pas, ou si vous n'en avez encore pas entendu parler, si
vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous vivez dans une grotte, hein, je pense. Enfin, pas dans, disons que dans une grotte en dehors du monde du tricot. Hein, voilà, c'est plutôt comme ça. Parce que je pense que sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, on parle que de lui, hein. On parle que de sa sortie. Donc voilà, un super bouquin. Donc j'ai eu du mal à l'avoir. En fait, je voulais absolument le prendre dans une librairie, pas une librairie, une mercerie, à la mercerie Rographe à Nancy. Je voulais absolument le prendre dans une petite boutique parce que il l'avait au hall du livre. Hein, j'aurais pu le prendre au hall du livre. Mais je trouvais, comme beaucoup à chaque fois, comme dans beaucoup de cas, quand j'achète un truc, quand j'achète un bouquin ou certains patrons en couture comme en tricot, j'aime bien les prendre dans des boutiques spécifiques. Je trouve que c'est faire marcher le commerce local et c'est la logique. Pour moi, dans ma logique à moi, je trouve que c'est à cet endroit que j'achète des ouvrages en lien avec ce qu'ils vendent. Donc voilà. Elle l'a pas eu tout de suite. Il l'avait au hall du livre. Autant vous dire que la tentation était forte de le prendre. Mais j'ai résisté et je suis allée le chercher dans ma petite mercerie à Nancy. Et j'ai... Mercerie Rographe, Sandrine, si je m'abuse. Donc voilà. Donc, une fois que je l'ai pris, j'ai pris ça. Et elle avait une laine que je ne connaissais pas, qui me faisait de l'œil au niveau de la... Comment on appelle ça? Du coloris. Donc, je vais vous montrer. J'ai acheté aussi une pelote. Laine à chaussettes, ça tombait bien. Celle-ci, qui s'appelle... C'est de la Superba Vintage de chez Rico Design. La voici. Voilà. Donc 420 mètres pour 100 grammes, un coloris à tomber. Je vais dit allez banco. Je vais me faire du coup, comme à la fin de ce livre, hein, il y a un semainier, je me dis bon, je vais me faire un modèle du livre. Hein, banco, une pelote, un machin et tout. Et là, je jette mon dévolu sur les chaussettes du lundi, je crois. Hein, bêtement, je commence par lundi, quoi. Hein, voilà. Et là, mauvais choix. Je choisis les textures parce qu'effectivement, alors je vous montre pas le truc, je vous montre juste un peu l'image. Voilà. Je trouvais ça sympa au niveau de la texture et tout. Sauf que mon choix de laine, pas du tout, hein, évidemment. Un truc chamarré comme ça, hein, qui change de couleur et tout, avec la texture pourrie. Donc en fait, j'ai monté, je pense, j'avais monté ça. Et là, je me suis rendu compte, j'ai demandé aux copines, elles m'ont dit, ah ouais, bof, t'as raison, garde-le pour autre chose. Donc voilà, donc l'association Pointe, alors ça c'est la Langyard que j'avais de chez... Alors attendez, voilà mes souris là qui font du bruit. Les éléphants, les souris, éléphants, les ce que tu veux ont déboulé dans leur chambre. Du coup, ça va peut-être être un peu bruyant. Donc, du coup, je reprends. Ça c'est de la Langyard que j'ai de chez Coxifil pour un autre modèle et du coup, j'avais pris ça. Et ma... Voilà, donc c'est ma première, donc vous avez compris, hein, je fais un tube, je commence par la pointe, et hop, je mesure, je mets mon truc, et je ferai un talon apricot, fish lip kiss. Donc voilà, donc c'est la première, touc, et la seconde, elle en est là, pas très loin. Donc voilà, donc j'ai tout détricoté, et je suis passée sur une classique, hein, un Bavani quoi, hein, un truc standard, de chez Standard. Donc voilà, et puis dans votre chambre les souris, hein. Et puis j'ai un autre en cours, une deuxième paire de chaussettes, ça compte toujours pas. C'est je refais le bas Louisette de Isa Saint-Germain, sauf que toujours en truc œil de perdrix, sauf que là du coup j'ai pris avec des laines que j'avais également commandées en décembre, du bruit des aiguilles, avec le contrastant qui va bien. C'était, je pense, coloris de novembre. Elle en vendait encore en décembre, je crois que j'avais eu un truc comme ça sur une vente. Donc voilà.
superbes. Elles sont superbes. J'adore tricoter sa laine. Elle glisse, elle est ronde, elle est... Moi, je la trouve toujours géniale. Anna, franchement, ta laine, super. Si tu passes par là, franchement, je te le dis, je te le redis parfois sur Insta. Superbe. Donc, voilà. Je range. Ça, c'est le deuxième chaussette en cours. Ah, les relous. Deuxième interruption relou. C'est bon, on va y arriver. Donc, voilà. Je vous ai montré mes 2 encours chaussettes qui ne comptent pas dans les encours. Et là... je vais vous montrer mon Caston. Et oui, mon Caston du mois de janvier, où j'ai craqué. Alors, pour l'histoire, il y a toujours une petite histoire. Hein. J'ai toujours un petit truc à raconter. Je vous avais dit que je voulais et que j'avais pris le patron de du gilet, le Chunky Cardigan, Chunky Magnolia Cardigan de Camille Abad, parce qu'elle avait fait une offre ou je sais plus quoi. Bon, alors, eh ben, je l'ai pris et j'avais une laine. Alors, j'avais monté un bretzel de Nadia Crétin-Lechen qui, dans une laine de la pelote vagabonde, et ça n'allait pas. Ça avançait pas et surtout, j'avais peur de manquer de laine. Et du coup, il traînait, il était là, je le terminais pas. Paf, allez. Pendant les vacances, j'ai fait pas mal de... Bon, tu traînes trop, je te démonte, je te ferai une autre fois, ou dans une autre laine, ou une autre fois. Je refais le patron une autre fois. C'est ce qui s'est passé avec le coloris, du coup, sauge de la pelote vagabonde, que voici. Un beau vert, superbe. Enfin, moi, de toute façon, c'est laine, hein, je les adore. Assez squishy, comme ça, j'adore. Moelleuse et tout. Une déca. Et voilà. Et il n'y a pas longtemps, Madeleine Yarn, donc Angèle de Madeleine Yarn, avait mis un post comme quoi elle avait elle avait en stock la marque, nouvellement en stock, du coup la marque Knitting for Olive. Voilà, j'ai dit banco, il y avait le coloris artichaut. Alors, je supposais qu'il s'appelait artichaut. Hein. Je vous donnerai l'étiquette après, qu'elle avait en stock. Et là, je me suis dit, banco, je vais commander ça. Donc, j'ai fait une petite commande de ce coloris et d'un livre que je voulais depuis des mois et que à chaque fois, je me dis, oh non, peut-être toujours, oh non, peut-être pas, est-ce que t'es sûre et tout. Et puis au final, j'ai commandé en même temps, j'ai commandé la laine, j'ai pris le bouquin en même temps. Le bouquin, je vous montrerai après, je vais déjà vous montrer ma laine. Alors, where is the pelote? La voilà. Donc, c'est mieux si c'est à l'endroit. Hein. Knitting for Olive et le coloris Dusty Artichoke. On dit rien pour l'oreille pourrie. Dusty Artichoke. Mise au point. Voilà. Et ou pas. Et vous avez 220 mètres pour 25 grammes. Donc voilà. Et donc me voilà avec mon duo pour faire le Chunky Cardigan. Et donc là, je vais vous montrer où j'en suis. Alors autant vous dire que j'ai castonné assez rapidement. Puisque nous en sommes déjà à la deuxième pelote du un mohair. Donc un mohair et soie. Hein. Et donc le voici. Moi je le trouve superbe. Alors avec les laines d'Aurélia, franchement, enfin une tuerie, hein, la pelote vagabonde, c'est voilà. Et j'en suis. Alors j'ai passé les naupes et je suis dans le bas du motif et je vais bientôt faire. Alors c'est assez serré parce que j'ai un petit câble. Voilà, vous voyez. Ouais, ou pas, enfin bref, ça se dessine progressivement, on le voit quoi. Voilà, mon cardigan. Alors,
il y a un truc où je suis pas trop contente de moi, c'est les fameuses naupes. Alors, si tu lis son truc, elle fait la naupe avec sursis maille. Avec un truc comme ça. Donc la première naupe, j'ai fait sursis maille comme ce qui était recommandé et tout. Ça fait une naupe, une patate quoi. C'est pas une bouboule, comme dirait Mimi, une patate quoi. C'est même pas une bouboule. Du coup, pour les autres, alors ça se voit peut-être, je crois pas, je trouve pas trop. J'ai fait plus petit, j'ai fait sur 4, les 3 dernières, les 3 suivantes, parce que celle-là, franchement, je la trouvais énorme, elle pendouille, elle est moche. Enfin, je trouve que sur toutes celles du haut, voilà, ça fait ça. Parce que la laine est déjà grosse en fait, avec puis on tricote en 6, hein, donc voilà, hein, 5 pour les côtes, 6 pour le corps. Alors c'est sûr, ça avance vite, hein, du coup, hein, ça va quoi, hein. Une fois que vous attaquez, ça descend quoi. Quand vous avez attaqué là-dedans, le motif quoi, ça y va. Mais la seule chose c'est que, voilà quoi, mes naupes elles sont énormes, elles sont pas très jolies, c'est pas très fin quoi. Donc je saurai si je leur fais, je ferai des plus petites naupes. D'ailleurs, on le voit, pour les autres, c'est bien plus joli. Hein. Ouais, c'est bien plus joli. Bref, bon, c'est pas grave, j'avais pas envie, la flemme de démonter hein, pour refaire mes naupes et tout, c'est bon, j'avais pas envie. Donc voilà, donc lui il avance pas mal et je pense que c'est pareil, vu le temps qu'il fait, ce serait bien que je me bouge les fesses pour que je puisse le porter un petit peu parce que je sens que bientôt ce sera beaucoup trop chaud pour que je le mette. Donc voilà pour mes 3 gros projets en cours, mes 3 pulls et je pense qu'ils seront, si je me bouge bien, si je prends le temps, ils devraient quand même être terminés tous un petit peu en même temps et rapidement et pour le prochain podcast. Donc voilà, du coup ça m'amène à vous parler de mon livre que j'ai commandé chez Madeleine et qui est $52 Weeks of Socks. Toujours pareil pour l'anglais, pardon. 52 paires de chaussettes. Oh, bref. Bon, vous me croyez, hein? Pas de descendre le bandeau, là, je sais pas pourquoi le bandeau est en haut. Enfin bref. Et voilà. Et donc, je le voulais depuis un bout de temps parce que j'adore une paire de... J'en adore une paire, quoi. Il y en a vraiment trop. La fois où je l'avais feuilleté chez Madeleine, je sais pas si elle en avait en stock. Il y avait le sien, elle en avait pas en stock. Et elle avait le sien. Et elle nous le montrait, mais elle l'avait pas en stock. Et franchement, bon, j'ai craqué, franchement, il était trop beau. Et puis finalement, je devais le prendre au tricoté qu'on devait faire en décembre chez elle, ou octobre. Puis finalement, on l'a pas fait avec la pandémie, là. Le machin, il est tombé nous sur le coin de la tronche. Donc voilà, celle-là, moi, je les trouve superbes. Il n'y a que ça, que des beaux modèles, de toute façon. Après, on a... Sur 52, de toute façon, tu peux y aller, hein, il y en a une paire. Hein. Alors, moi, j'aime beaucoup celle-là aussi. Voilà. J'aime aussi pas mal. Ah oui, celles-là, elles sont belles aussi. Moi, je les aime beaucoup. Voilà. De toute façon, on a de quoi faire, quoi. C'est un bouquin où tu as vraiment de quoi faire, de quoi te faire plaisir. C'est vraiment superbe. Donc voilà, bon, donc du coup, c'était l'occasion. Elle l'avait en stock. Elle avait le fameux Knitting for Olive, le fameux mohair Kit Silk que je voulais aussi tester en laine. Parce que moi, d'habitude, je prends celui de Lang. Et qui a plus de pourcentage de soie que de mohair. Et puis là, du coup, je voulais essayer. Comme elle avait ça, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc voilà. Donc, puis en plus, c'est surtout le coloris. Le coloris était proche vraiment de ma laine. Et du coup, je voulais. Donc, j'ai pris ce bouquin plus ça. Donc, ça me fait 2 bouquins de chaussettes. Autant vous dire que là, j'ai de quoi faire côté patron. Hein, les filles ça va. Et donc, voilà. Je vais reposer ça là. Et ben, j'ai fait le tour. Au niveau de mes envies, il y en a pas mal, hein, c'est comme d'habitude. J'ai un d'Andrea Mori là, que j'aimerais me faire.
que Choupette Choupi m'avait offert pour au moment du swap de Noël. Je pense que je vais me faire celui-là. J'ai aussi envie de me refaire un châle. J'ai pas mal d'envie. J'ai toujours... Donc voilà. Donc pour l'instant, je sais pas. Je vais déjà m'atteler à finir les 3 là avant de remonter d'autres trucs. Parce que... Hein, tout le temps, vu que j'ai monté de cardigan. J'en avais que 2, et puis voilà. Bah c'est tout. C'est tout. Côté lecture. Allez, je fais un petit point lecture. Récemment, j'ai reçu la bande dessinée. Alors, en fait, vous êtes installé dessus. J'arrive. Sans faire de gros miracles. Je vais échanger. Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais éteindre puis je vais reprendre. Donc je vous reprends. Du coup pour Noël, j'ai reçu, alors toujours un petit peu en décalé, mais moi cette année, enfin voilà, cette année les cadeaux de Noël ça a été un petit peu en décalé. Et donc mon frère cette année m'a offert l'Arabe du futur. Et donc il m'a envoyé le 1 et le 2. Et je me suis acheté du coup le 3. Voilà, parce que bah, j'ai accroché quoi. Alors, j'ai bien accroché, déjà j'aime bien le dessin, j'aime bien l'histoire et tout, j'aime bien, ça me raconte la vie de Ried Setouf, je trouve que c'est intéressant. Et on apprend beaucoup de choses sur la place de la femme, le regard des hommes sur le monde musulman et le monde occidental, enfin ainsi de suite. Oh, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'en suis dans le 3 et c'est pas mal. Vraiment je vous la conseille. Donc voilà. Après, il n'est plus à présenter. Hein. C'est vraiment l'auteur BD du moment à lire, quoi, je trouve. Moi, je trouve que c'est intéressant. Bref, et puis une autre acquisition. Là, alors, je l'ai à mon tour, c'est moi qui l'ai offert à mon frère. Et du coup, quand j'ai commandé, j'en ai pris un aussi pour nous. Parce que mes filles l'adorent. Et on s'est dit, ça nous fera l'histoire du soir, de temps en temps. Tadam! Le dernier tour de piste de Martin Fourcade. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'à la maison, on est fan de biathlon. Alors, pas tant qu'on en fait, hein. On peut pas dire ça, on peut pas monter, on monte pas sur les skis de skating tous les week-ends et tout, on n'en fait pas. Mon mari en fait, mais nous les filles on n'en fait pas. Donc on ferait bien de s'y mettre d'ailleurs. On avait voulu cette année, hein, et puis comment dire que le fait qu'il n'y ait pas de station ouverte, de remontée mécanique, de ski de fond et de skating sont tous rués dessus. Donc dans les Vosges. Hein, et ben si t'y vas, tu te retrouves avec rien à louer parce que tout le monde a loué. Tout. Donc on s'est dit, bah, c'est pas cette année qu'on essaiera. Enfin, je me suis dit avec les filles que c'était pas cette année. On voulait le faire un week-end et puis bah, le week-end là il flottait comme jamais. Mes parents m'ont dit bon non, pas à peine de venir pour être sous la flotte, ce qui était vrai. On voulait pas se faire rincer non plus. Et puis voilà. Et après, la neige était moins bonne, il faisait moins bon. Et puis bah, évidemment, on croirait que cette année, les gens, comme ils peuvent pas sortir, ils vont tous où? Dans les Vosges. Donc bah, du coup on a pas fait. Donc bref, tout ça pour dire que je vous le conseille. Très bonne lecture. Moi j'aime beaucoup. C'est voilà sa dernière année et son ressenti sur ses courses, sur sa carrière aussi. Et je trouve que c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est sincère. Donc j'aime bien. Donc voilà, je vous conseille. Bref, quoi d'autre en lecture? Non, parce qu'après j'ai relu les Harry Potter. Je suis dans une phase où je relis mes bouquins. J'ai relu mes Harry Potter et voilà. Ah si, et je suis en train de relire le journal d'Anne Frank. Voilà. Donc, pas grand chose en nouveauté, en dehors de ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, donc je vous conseille.
ces 2 lectures. Et ben voilà, et ben j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'essaierai de faire la vidéo que je vous avais dite là, que je vous avais promis sur le point sur mes projets 2020 en tricot, et puis sur mon Make9 pour 2021, mais voilà, faut que je trouve le temps. Juste le temps de poser ça, de noter tout, et voilà. Et bah, je le prends pas toujours. Je le prends pas toujours le temps qu'il faut. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, je vous dis à une prochaine. Je vous dis bonne soirée, bon week-end, bon après-midi, je ne sais, bonne journée. Je sais pas quand vous regarderez ça. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.